direct de Marrakech dans le cadre de la 24e édition du Congrès international de la logistique Eurologue et de la 7e édition du Salon international du transport et de la logistique. Et nous recevons Jalal Ben Hayoun, bonjour. Bonjour. Directeur général de Portnet, avec qui on va parler de digitalisation, de supply chain, de logistique, à la fois au niveau monde et à la fois au niveau Maroc. Mais avant de dérouler un peu le débat, Jalal Ben Hayoun, sur Portnet, c'est quoi? Start-up californienne, c'est... C'est un petit peu ça, mais encore plus. Portnet est le guichet unique national de facilitation des procédures du commerce extérieur, qui est une initiative nationale qui est en complet alignement avec la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, visant à justement mettre le service public marocain au service de l'entreprise, de la compétitivité de l'entreprise. Et justement, aujourd'hui, c'est une institution qui vise la facilitation de la vie et l'amélioration de l'environnement des affaires pour les entreprises marocaines qui importent et qui exportent. C'est-à-dire concrètement, je suis un opérateur qui importe de la marchandise d'Asie, de Chine et autres. Je passe par vous, c'est parce que tout le chemin de valeur est simplifié, c'est ça? Effectivement, l'idée est très simple et ce n'est pas une idée qui est restreinte au Maroc, c'est au niveau international, c'est de mettre à la portée de l'entreprise, à partir de son bureau, une fenêtre virtuelle à travers laquelle il peut accéder à tous les services publics et privés aussi dans le cadre d'une opération import-export, sans devoir se déplacer du bureau, peut accomplir toutes les formalités, les démarches administratives et non administratives dont on a besoin avant d'acheminer une marchandise à l'importation ou à l'exportation. C'est-à-dire dédouaner un conteneur dédouaner une ligne, justement, demander une licence d'importation, souscrire un engagement d'importation. C'est un gain de temps en passant par Portnet? Un gain de temps et une intégration de la chaîne logistique du commerce international et surtout une maîtrise de la supply chain, c'est-à-dire moins d'incertitude au niveau de toute la chaîne d'importation et d'exportation pour l'entreprise. Moins de prévisibilité, c'est gain de productivité, de compétitivité. C'est plus de prévisibilité, puis gain de compétitivité pour cette entreprise justement qui va maîtriser mieux cette chaîne de valeur. Donc en fait, en clair, est-ce que je dis qu'en fait vous êtes le Portnet, c'est ce qui permet de réduire en fait à la fois le risque en termes d'imprévisibilité, puis à la fois aussi le facteur temps, perte de temps aussi en termes de dédouanement de procédures administratives, c'est ça? Absolument, absolument, avec un changement de paradigme. Justement, aujourd'hui, au lieu que chaque administration fournit son service à l'entreprise séparément, tout le monde aujourd'hui, les partenaires publics et privés qui sont en face de l'entreprise, se sont regroupés pour mettre en place cette fenêtre unique à la disposition de l'entreprise et lui permettre justement d'accéder à service, aux démarches d'une façon automatique et en ligne. Est-ce que c'est un petit peu l'exemple aussi des CRI, des centres régionaux d'investissement qui avaient été mis en place? C'est exactement la même chose, mais dans le domaine du commerce extérieur, de la logistique, de portuaire, ainsi de suite. Parce que je rappelle qu'on va parler de la digitalisation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est informatisé chez vous, c'est les applications technologiques qui permettent aussi le traitement rapide des procédures administratives? Effectivement, Portnet est une plateforme communautaire qui est digitale, accessible 100% digitale, accessible aujourd'hui par plus de 30 000 entreprises qui importent et qui exportent, ce qui fait un petit peu plus de 37 000 utilisateurs qui utilisent les services de cette plateforme régulièrement dans toutes les démarches d'importation et d'exportation. Et vous êtes connecté avec les douanes, avec toutes les organisations étatiques? Effectivement, on est connecté avec plus d'une dizaine d'administrations, la douane, l'Agence nationale des ports, les organismes de contrôle, l'ONSA, le ministère du Commerce et d'Industrie, très prochainement l'ANRT, l'Office d'échange, toutes les banques du Maroc, 18 banques aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en capacité aussi de localiser un container qui doit transiter, que l'opérateur marocain attaque Casablanca par exemple ou pas? Est-ce que là aussi il y a des identifiants? La technologie vous permet aussi de pouvoir savoir où est la marchandise de tel ou tel client? C'est la raison d'être, c'est ça ce que veut l'entreprise, c'est quand on importe ou on exporte, qu'on sache à n'importe quel moment où mon conteneur est et quand est-ce que je vais pouvoir justement le délivrer dans mon entrepôt et le délivrer à mon client. Ça veut dire quoi sur la digitalisation aujourd'hui? Est-ce que ça transforme aussi tout le secteur de la logistique? Les grands experts de ce monde sont en train de dire voilà, il y a un nouveau monde aussi en matière de logistique et tous les acteurs du secteur doivent être interpellés. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez aujourd'hui et que Portnet aussi s'inscrit là-dedans? C'est-à-dire voilà, votre place elle est là, c'est-à-dire que tout est digitalisé, moins d'humains
beaucoup plus de technologie pour plus de productivité, de performance. Effectivement, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, la digitalisation est un outil qui est très fort, qui permet de rendre très très facile l'accès à la PME, à la TPE, à des services qui étaient très complexes auparavant. Et justement qui permet de mutualiser les ressources de toute la communauté, les ressources du gouvernement pour permettre une meilleure compétitivité aux entreprises. Et ça, c'est quantifiable aujourd'hui ? Bien entendu, c'est quantifiable. Avec la mise en œuvre de cette plateforme, de ce guichet unique, on a pu réduire de 50% le délai de séjour des conteneurs dans les ports du Maroc. De 50% ? Dans les ports, 50%, un délai de séjour qui était auparavant, en 2007, qui avoisinait les 14 jours. Aujourd'hui, on est descendu à entre 6 et à 7 jours en moyenne pour les conteneurs qui sont importés. C'est quand même beaucoup, 6-7 jours, sinon ça reste énorme beaucoup aussi, avec la domiciliation des engagements d'importation qui prenaient plusieurs jours. Aujourd'hui, on peut les faire en quelques instants, voire quelques minutes, avec toutes les banques du Maroc et en interconnectant aujourd'hui aussi toutes les administrations. C'est-à-dire avec ça aussi, on décharge les banques, les autres intervenants d'un reporting qui était très complexe, qu'on donnait à l'Office d'échange, qu'on donnait au ministère du Commerce extérieur. Et là, tout se fait au niveau de la plateforme. D'une façon automatique et non intrusive par rapport au business. Ça, c'est très important. À travers le monde aussi que ça avance à vitesse grand V, aussi la digitalisation. Effectivement. De tous les maillons forts, j'ai envie de dire, de la chaîne de valeur logistique. Ça veut dire qu'on n'avait pas le choix aussi. Ça veut dire qu'il faut aller encore accélérer la cadence en termes de digitalisation, aller toujours plus vite, aller encore plus vite. Ça, certainement, avec la globalisation, aussi avec l'entrée... Les entrepôts virtuels, on nous dit plein de choses qui sont en train de se passer à travers le monde. Oui. Effectivement, avec l'entrée en vigueur aussi des accords sur la facilitation des échanges au niveau mondial. Dans le cadre de l'OMC qui a vu sa naissance ici à Marrakech, ça fait 20 ans, c'est le premier accord multilatéral qu'a pu réussir l'OMC avec justement et qui préconise aussi la facilitation du commerce à travers notamment la mise en œuvre de guichets uniques. Donc c'est pas une problématique qui est dédiée au Maroc, c'est une problématique internationale et tous les pays s'y mettent. Heureusement aujourd'hui on est très avancé par rapport à ce qui se fait dans le monde et on est souvent félicité par rapport aux avancées qui ont été réalisées au Maroc, qui nous ont permis notamment justement en 2017 de gagner 39 points sur l'axe commerce transfrontalier, sur les indicateurs du Doing Business. Le climat des affaires. Effectivement, l'amélioration de l'environnement des affaires grâce notamment à la mise en œuvre du guichet unique. Guichet unique, digitalisation, plus de traçabilité, plus de rapidité, c'est oui, ça en fait. Et changement de paradigme dans le contact avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se positionne comme un fournisseur de services qui écoute ses clients, les entreprises, les citoyens. Justement, j'ai une transition. Oui. On parle des entreprises. Aujourd'hui, on disait que les entreprises expédient les marchandises sans chauffeur. On a aussi des drones qui sont chargés des livraisons. Est-ce que ça aussi, c'est un nouveau monde qui est là devant nous, auquel que vous appréhendez aussi, sur lequel vous êtes en train de vous aligner? C'est le monde de la digitalisation. Aujourd'hui, on est sur plusieurs initiatives. Toujours dans le cadre d'une communauté qui vise à simplifier la vie à l'entreprise, d'être non intrusive avec la façon avec laquelle l'entreprise fonctionne au quotidien pour faire ses démarches justement, mais pour faire aussi son business. Et c'est un petit peu le sens large de la logistique. La logistique, c'est l'art avec lequel l'entreprise fonctionne pour délivrer sa marchandise, pour importer ou exporter ou délivrer un client. Mais j'ai envie de dire, quand un drone demain va livrer des marchandises, vous allez faire comment vous allez identifier les drones, vous allez identifier la marchandise, la capacité de comment ça se passe? Ça va réduire plus l'incertitude du délai dont on a besoin pour délivrer la marchandise. Ça va permettre plus de traçabilité pour l'entreprise qui va délivrer, qui va acheter ou qui va vendre. Ça va nous permettre une maîtrise de coûts justement supplémentaire. Et ce ne sont que des outils technologiques. Chaque jour, il y a du nouveau. Aujourd'hui, il y a la blockchain, il y a des technologies qui naissent tous les jours. Mais l'individu dans tout ça? L'individu est la partie prenante la plus importante parce que c'est l'individu qui pilote tout ça, qui réfléchit à tout ça et c'est à son service que toutes ces technologies-là sont mises en œuvre et qui permettent à faciliter le commerce mondial. Mais est-ce que l'individu, le ratio de l'individu dans l'opérationnel va être réduit en fait? Parce que si tout est technologie, il y a de la technologie partout, il y a de la rapidité, il y a des drones, il y a des usines, des camions sans chauffeur qui expédient de la marchandise. Je me dis, est-ce que du coup, en fait, c'est peut-être un drame pour l'humanité aussi, et pour l'individu et pour l'homme? Est-ce qu'on n'est pas la technologie n'est pas en train de déshumaniser
aussi le secteur logistique? Je pense que c'est au contraire, ça nous donne plus de maîtrise, justement. Donc avant, on déplaçait les marchandises sur le dos de chevaux. Aujourd'hui, on le fait avec des conteneurs, avec des bateaux, demain avec des drones, avec des navires qui deviennent de plus en plus intelligents, avec des ports qui deviennent de plus intelligents. Et tout ça, nous aide à arriver à cette maîtrise de la supply chain, à ce pilotage parfait de la supply chain, ce qui fait que pour l'entreprise, elle est plus compétitive et peut justement avoir les prévisions exactes de ce qu'il va délivrer, le coût qu'elle va avoir justement et être plus rentable. Donc dans un environnement complètement mondialisé. Effectivement. Et où la compétitivité. Est-ce que si je vous dis par exemple que en fait aussi par rapport à la main-d'œuvre et par rapport à l'individu, on est sous une forme d'ubérisation, est-ce que ça a du sens ou pas? Moi, je parlerais plutôt de façon de travailler de plus en plus communautaire. C'est-à-dire qu'on mutualise nos ressources qu'on est en train de mettre en place pour offrir un meilleur service aux citoyens et à l'entreprise. Au lieu que chacun de nous travaille en silo, de sa façon, ainsi de suite. On est en train d'harmoniser aussi ça. C'est aussi les piliers de la facilitation de commerce. C'est d'améliorer, d'harmoniser la façon avec laquelle chaque administration travaille, chaque entreprise travaille, d'être structurant pour l'entreprise, l'aider à mieux appréhender la supply chain, parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui au Maroc, sont rares, très rares les PME ou les TPE qui ont des directeurs supply chain, qui ont une stratégie supply chain. La digitalisation aujourd'hui est un moyen très structurant pour ces entreprises-là, pour mieux comprendre l'importance de la supply chain et pour mieux maîtriser cette supply chain avec un minimum d'investissement. En accédant à des services électroniques. Avant, mutualisation des compétences, c'est ça? C'est la mutualisation des compétences, la mutualisation des investissements. Au lieu que j'investisse sur un système de traçabilité dédié à mon entreprise en interne qui va me coûter des millions de dirhams, aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est l'État marocain, en partenariat avec toutes les parties prenantes publiques et privées, la CGEM, les associations professionnelles, met en place une plateforme communautaire pour tout le monde, aujourd'hui, qui permet cette maîtrise totale, ce pilotage de la supply chain. Et une visibilité parfaite. Et une visibilité parfaite. Le projet à terme, là, c'est quoi? Vous avez beaucoup travaillé avec l'Agence nationale des ports? Effectivement, ce projet-là est né et l'initiative de l'Agence nationale des ports. C'est quoi, c'est un guichet unique? C'est un guichet unique qui a commencé par les ports, aujourd'hui qui a été étendu à l'ensemble des autres types de trafic. On travaille aujourd'hui dans l'aérien, on travaille dans tous les process du commerce extérieur. On est en train de mettre en place, ça va être lancé incessamment, le Trade Portal du Maroc. Le Trade Portal du Maroc, qui est une plateforme qui permet de voir toutes les procédures dont on a besoin pour importer, mais aussi pour exporter. Et ça a été construit en partenariat avec toutes les parties prenantes, notamment les exportateurs et les importateurs, et qui ne s'arrêtent pas aux frontières marocaines. Demain, je voudrais exporter un bien au Côte d'Ivoire. Cette plateforme va me dire quels sont les process que je dois avoir, même en Côte d'Ivoire, pour le dédouaner en Côte d'Ivoire, pour le délivrer à mon client en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Y compris pour l'aérien, vous avez dit c'est spécifique y compris pour tout type de trafic. Parce que je crois savoir que, là je parle sous votre couvert, oui. Que c'est le secteur aérien va être le secteur qui va le plus se développer dans les années à venir. Bien entendu, il a un potentiel énorme. Ouais. On a une vision très clair au Maroc par rapport à ce secteur-là, comme par rapport à d'autres secteurs aujourd'hui. Il y a une convention pour le développement du fret aérien qui se base sur la stratégie nationale de développement du fret aérien qui a été signée, ça fait 2 ans, entre le ministère de l'équipement, la direction générale de l'aviation civile, la CGEM, la douane, l'ONDA, Portnet, et qui vise justement à mettre en place une plateforme, aussi l'extension des services du guichet unique notamment, mais aussi à travers d'autres mesures de facilitation. Tout va se passer dans le ciel aujourd'hui, demain. Pas uniquement. Beaucoup en fait, en termes aujourd'hui, dans la supply chain, il est très très important d'avoir la multimodalité et l'intermodalité pour une entreprise qui importe et qui exporte, que ça soit fait via mer, par route, en aérien, ça ne change absolument rien. Ce qui importe à l'entreprise, c'est d'avoir un coût qui est maîtrisé, un timing qui est maîtrisé pour délivrer mon client. Après, si vous le faites par mer ou par terre ou par... Peu importe. Que ce soit le plus rapide le coût, possible. Voilà, et que sur mon téléphone, j'ai l'application qui permet de suivre à distance. C'est ça, en fait. Et le coût qui est très important. Voilà, c'est ce que demandent les entreprises. Quand ils demandent une cotation pour une opération de transport, ils disent « je veux le délivrer la semaine prochaine avec ce budget-là ». Est-ce que vous pouvez le faire? Après, c'est le métier du freight forwarder aussi, c'est des opérationnels qui vont faire le meilleur montage aux clients pour qu'ils puissent justement avoir un meilleur budget et puis un meilleur délai pour délivrer sa marchandise. En tout cas, pour vous, la digitalisation, c'est un maillon fort de la chaîne logistique.
et qui est indispensable aujourd'hui et qui va nous permettre justement à atteindre les objectifs de notre stratégie nationale de compétitivité logistique, mais aussi d'autres stratégies nationales qui sont très très importantes. Qui convergent en fait dans le secteur. Qui convergent un petit peu, et c'est un petit peu le point de rencontre de l'ensemble de ces stratégies-là. Merci en tout cas Jalel Ben. Merci à vous. Directeur général de Portent, pour cet éclairage sur la digitalisation au défi de la logistique, ou la logistique qui est défiée par la digitalisation de toute façon. La digitalisation est là, la technologie est là, donc il faut s'y adapter. Effectivement, Merci, on n'a pas le choix. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Également.